Bonjour à tout le monde, on va voir aujourd'hui une leçon concernant la chimie qui est intitulée sur le dosage direct. Donc on va voir premièrement le principe de dosage. Tout simplement, on appelle dosage les réactions chimiques qui permettent de déterminer la concentration d'une solution ou bien la quantité de matière d'une espèce chimique donnée. Donc, d'une manière précise, un dosage permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique présente dans une solution. Donc, cette méthode met en jeu une transformation chimique dans laquelle l'espèce chimique attitrée va réagir avec une autre espèce chimique appelée espèce chimique titrante. Donc, voilà un exemple. On a une solution contenant une espèce chimique A de concentration Ca et de volume Va. La solution de volume Va. Et voilà l'espèce chimique B appelée espèce chimique titrante de concentration Cb, de volume Vb. Donc la quantité de matière dans ce cas de l'espèce chimique B est égale à Cb fois Vb. La même chose pour la quantité de matière d'espèce chimique A. Donc d'une manière générale, on appelle espèce chimique titrante l'espèce chimique ajoutée pour déterminer la concentration de l'espèce chimique attitrée. Donc le dosage direct, elle consiste à faire réagir la solution à doser contenant le réactif attitré avec une autre solution contenant le réactif titrant, tel que la concentration molaire du réactif titrant est donnée avant la transformation chimique. Donc, le montage expérimental utilisé lors d'un titrage se compose d'un bécher qui contient l'espèce chimique attitrée. Elle est surmontée d'une burette graduée qui contient la solution titrante ou bien le réactif titrant. Et on utilise un agitateur magnétique pour mélanger les deux réactifs de cette transformation chimique. Donc voilà le mode opératoire qui nous a permis de réaliser cette expérience. Le matériel utilisé au dosage est le dispositif d'agitation magnétique. Voilà l'agitateur magnétique, un bécher, une burette graduée. Le déroulement d'un dosage direct, on verse à l'aide de la burette la solution titrant dans la solution attitrée. Et se produit alors la réaction de dosage qui met en jeu le réactif titré et le réactif titrant. Donc cette transformation chimique peut être soit acido-basique, soit oxydo-réduction. Donc la réaction de dosage doit être univoque, c'est-à-dire unique, totale, c'est-à-dire la disparition au moins l'un des réactifs, rapide, atteint son état final rapidement. Donc voilà un exemple de dosage. Nous allons déterminer la concentration en hydroxyde de sodium dans une solution commerciale. Alors le bécher contient donc Na plus OH-, la solution d'hydroxyde de sodium. Et on remplit la burette avec une solution d'acide nitrique qui contient des ions oxonium et nitrate. Donc les ions oxonium peuvent donc réagir avec les ions hydroxyde pour former deux molécules de l'eau. Cette réaction est appelée réaction de titrage. Lorsqu'on verse la solution dans le bécher, les espèces chimiques présentes dans le bécher sont Na+ et OH-. Quand on ouvre la burette, les ions H3O+ descendent dans le bécher qui réagissent avec OH- pour former bien sûr de l'eau. On continue à verser l'acide nitrique dans le bécher. Les ions H3O+ continuent à réagir avec les ions HO-. Puis, au bout d'un moment, la totalité des ions HO- auront réagi. Donc cet instant est appelé équivalence.
Alors, d'une manière générale, lorsqu'on commence à verser la solution titrante, c'est le réactif titrant qui est limitant. À l'état du système pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques est appelé l'équivalence. Dans cette situation, le réactif titré et le réactif titrant sont tous deux limitants. Et lorsqu'on a dépassé l'équivalence, c'est le réactif titré qui est limitant. Donc pour déterminer le point d'équivalence, il y a plusieurs possibilités pour réaliser ce repérage. On trouve le changement de couleur du milieu réactionnel, le changement de couleur d'indicateur coloré, traçage de la courbe, la conductance ou bien la conductivité en fonction du volume. Voilà un exemple de tableau d'avancement d'une transformation chimique telle que A, B sont des réactifs et C, D les produits. Donc à l'état initial, on la note la quantité de matière de A à l'état initial par NaI, la quantité de matière de B à l'état initial NBI et on n'a pas des produits à l'état initial. Pour l'état d'équivalence, la quantité de matière de A à l'état d'équivalence est égale à NaI moins AXE, tel que XE, l'avancement de la réaction chimique à l'état d'équivalence. La même chose pour le réactif B. La quantité de matière du réactif B à l'état d'équivalence est égale à la quantité de matière de B à l'état initial moins B XE, tels que A, petit a, B, C et D sont des indices stoichiométriques. À l'équivalence, si les deux réactifs sont limitants, alors la quantité de matière des deux réactifs à l'état d'équivalence égale à 0. Donc, on note que NaI moins AXE égale à 0 et NBE moins BXE égale à 0. C'est-à-dire que la quantité de matière à l'état de A et de B à l'état d'équivalence égale à 0. Donc, on trouve que XE est égal à NaI sur A est égal à aussi la quantité de matière de réactif B sur B. Et on trouve que CA fois VA, la quantité de matière de A est égale à la concentration molaire de A fois le volume de A sur A, est égale à la concentration de B fois VBE sur B, tel que VBE, le volume ajouté de la solution B à l'équivalence. Donc, je vous demande de regarder cette vidéo pour bien comprendre comment on trouve le volume à l'équivalence par la conductimétrie. Pour réaliser un titrage conductimétrique, il faut disposer du matériel suivant: un conductimètre, sa sonde de mesure, une solution permettant d'étalonner le conductimètre, d'un thermomètre pour connaître la température des solutions, d'une burette graduée contenant la solution titrante et ajustée au zéro, et d'une pipette d'eau distillée. La solution titrante ici de l'hydroxyde de sodium et la solution attitrée ici de l'acide chlorhydrique sont placées dans des flacons convenablement repérés. Avant de procéder aux mesures, il faut étalonner le conductimètre. Il est alors mis sous tension. Une vis de réglage permet d'ajuster la température. La sonde de mesure est ensuite rincée. Puis plongée dans la solution étalon. Un deuxième réglage permet d'ajuster la valeur affichée à celle de la solution à cette température. Le conductimètre est étalonné. Dans le bécher contenant un volume connu de solution attitrée,
On a rajouté un grand volume d'eau pour négliger les variations de volume au cours du titrage. L'agitation magnétique est mise en marche. On procède alors au versement millilitre par millilitre de la solution titrante dans la solution attitrée. Pour chaque millilitre versé, une fois la solution homogénéisée et l'affichage stabilisé, la conductivité du mélange est relevée. Quand les mesures sont terminées, la sonde est retirée de la solution, elle est rincée et rangée. Les mesures collectées sont traitées par un logiciel adapté. On trace alors l'évolution de la conductivité du mélange en fonction du volume de solution titrante versée. Si le volume de la solution titrante ajoutée est faible face à celui du mélange, cette évolution se présente comme deux segments de droite. L'abscisse de leur intersection donne le volume équivalent. Alors, pour déterminer le volume de la solution titrant ajoutée à l'équivalence, on fait varier la conductivité de la solution attitrée en fonction de V, de volume. Et on trouve que VE correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux droites de la courbe de titrage. Et voilà un exercice d'application.